Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Mobilisation tous azimuts à Yaoundé contre l'insécurité. L'explosion de 3 bombes artisanales dans certains coins chauds de la capitale suscite le déploiement des mesures drastiques par le gouverneur du centre. Dispositif en évaluation dès l'entame du journal. Une mobilisation considérable pour le financement des projets intégrateurs en zone CEMAC. L'opération de charme de Paris rapporte près de 2500 milliards de francs CFA. Un succès à vivre dans ce journal. Et puis, mobilisation remarquable des coureurs internationaux à Douala pour le 20e anniversaire du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Vers la fin du journal, nous irons découvrir l'affiche à Douala en cette veille du coup d'envoi de la compétition. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Sale temps pour les terroristes dans la capitale. Le gouverneur du centre ordonne un maillage sécuritaire serré des grandes surfaces et des débits de boissons après l'explosion de 3 engins de fabrication artisanale dans certains de ces lieux de réjouissance. On pratique des fouilles systématiques, la détection des métaux est de rigueur. Allons voir le déploiement de ce dispositif sur le terrain. C'est un reportage de Oswald Modon. Le mal que l'on voyait de loin finit par toucher la capitale politique. Les quartiers Damas, Mokolo ou encore Sam portent les stigmates des attaques terroristes. Leur cible de prédilection, les lieux de commerce. Pour faire face à la menace, le gouverneur de la région du centre prescrit des mesures destinées au filtrage des entrées de ces espaces à grande fréquentation. Tant bien que mal, on s'y conforme. Nous avons installé des caméras partout dans le supermarché, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Juste dans le restaurant. Nous avons également des vigiles. Chaque sac est minutieusement fouillé à l'entrée. Les sacs suspects restent à l'extérieur. Mais le maillage n'est visiblement pas si hermétique que ça. Dans certains points chauds, le niveau de vigilance est monté d'un cran, en croire les responsables. Il y a en moyenne 12 vigiles. Il y a des caméras de surveillance. On en a pratiquement dans tous les plans de la maison. À l'entrée, il y en a peut-être 10. Là, vous allez voir, il y en a d'autres là. Il y en a énormément dans la maison. Donc, c'est la deuxième mesure de sécurité après celle des vigiles. Et ça, c'est pour ceux qui peuvent se le permettre. Ailleurs, on joue plutôt la carte de la diplomatie. Et ça ne marche pas à tous les coups. Et quand je vois un client avec un sac, je vais vers lui. Et j'essaie un peu de partager, d'échanger avec lui. S'il est compréhensif, il me laisse fouiller son sac. S'il n'est pas... Si l'urgence de l'arrêté du gouverneur est réelle, son application sur le terrain n'est pas encore la chose du monde la mieux partagée par les Yaoundéens. Mais il faut dire que l'autorité administrative mobilisée entend sécuriser la capitale dans la perspective des régionales du 6 décembre, des fêtes de fin d'année jusqu'au-delà du Chan 2021. Mais vous venez de le dire, Oswald, la population première bénéficiaire comprend-elle seulement le bien fondé de ces mesures? Ce serait plutôt la résistance farouche dans les bars et autres restaurants. À Yaoundé, le reportage de Serge Atangana Bissot. Voici un symbole en pleine capitale, comme le Bataclan à Paris. Les morts en moins. Une grenade à l'abandon une fois, puis une explosion d'origine inconnue ont fait réviser les protocoles clients. D'abord. Les gros sacs déjà, comme les sacs à dos là, ça n'entre pas. C'est surtout les femmes avec les petits sacs là qu'on les laisse entrer. Mais avant de les faire entrer, on vérifie d'abord, on fouille d'abord. Je me rassure qu'il y ait des vigiles un peu de partout. Il y a des gars qui s'occupent de la sécurité. Je surveille les gens. Diane est une exception. Les gens se mélangent plus que jamais au 50-50. Une seule chose pour les distraire avant la viande, les mesures barrières. Car pour le reste... Dimanche dernier, nous avons interpellé
un usager et ne voulait pas lâcher son sac. Non, à Yaoundé, je suis vraiment tranquille. Je n'ai jamais peur. La répétition est mère d'enseignement, dit-on. Mais devant l'insouciance inconsciente, on en vient à espérer presque un truc qui fasse mal. Pour les sortir de leur torpeur trompeuse. Le danger rôde. Le diable est dans le détail. Dangereuse inconscience parce que cette lutte contre l'insécurité est en fait affaire de tous les citoyens. Si les forces de défense et de sécurité sont en première ligne, elles ont besoin de l'engagement des populations pour gagner cette autre guerre asymétrique contre l'insécurité à Yaoundé, dans la capitale, à travers des dénonciations et la fourniture du renseignement efficace et utile. Éric Benjamin Lamère. La défense populaire, c'est la base de la politique de défense du Cameroun, adossée sur le diptyque armée-nation. Un principe qui met les populations au cœur du dispositif de défense et de sécurité collective. Ce dispositif se décline en divers modes opératoires avec à bonne place les comités d'autodéfense et les comités de vigilance qui ont montré leur efficacité dans la lutte contre Boko Haram. Mais avant toute chose, il est attendu des populations de mettre à disposition des forces de défense et de sécurité, ce qu'on appelle dans le jargon sécuritaire le renseignement prévisionnel. En français facile, il s'agit de fournir aux autorités en charge des questions de sécurité toutes les informations utiles au bon accomplissement de leur mission. De dénoncer les comportements, présences et colis suspects, des gestes simples et non onéreux qui contribuent à notre sécurité tant individuelle que collective. Mais cette synergie d'action ne peut donner la pleine mesure de son efficacité que s'il existe une relation de confiance entre les forces de défense et de sécurité et le reste du corps social. Et comme toute relation de confiance, elle se construit et s'entretient au quotidien. Cette même préoccupation sécuritaire aura souligné de bout en bout les travaux de la deuxième conférence des gouverneurs des régions qui se tiennent depuis hier lundi dans la capitale. Et en clôturant la rencontre ce mardi, le ministre Paul Atangandji a réitéré l'exigence d'une vigilance de tous les instants à travers les 10 régions du Cameroun. Augustin Guizana. Désormais grand officier de l'Ordre national de la valeur et commandeur, le gouverneur du centre, Nasseri Paul Beya, de l'ouest, Awa Fonka Augustine, du sud, Félix Ngelengele, ainsi que 3 autres hauts cadres du ministère de l'administration territoriale, sont ovationnés par leurs pères et leurs membres de famille, mais la joie sera de courte durée au regard des enjeux relevés au cours de la conférence semestrielle de gouverneurs qui s'achève à Yaoundé. Nous allons mettre en place le dispositif sécuritaire nécessaire pour la couverture des élections avant, pendant et après les élections. Il est recommandé aux autorités administratives d'intensifier le renseignement prévisionnel, renforcer les contrôles au niveau des frontières afin que les fêtes de fin d'année et les élections régionales se déroulent sans fausse note. Au regard de l'intensification dans les tout prochains jours des activités politiques sur le terrain avec l'ouverture attendue de la campagne électorale, je vous engage, monsieur le gouverneur des régions, à une vigilance accrue et à un sens d'anticipation très élevé. S'agissant du Covid-19, le rapport de la conférence semestrielle de gouverneurs regrette le relâchement des mesures barrières par les populations. Les participants à la conférence ont recommandé d'intensifier la sensibilisation. Pour encourager la population dans le respect des mesures barrières, le gouvernement annonce la distribution de 150 000 nouveaux masques. L'actualité chez d'autres acteurs du maintien de la paix à l'École internationale des forces de sécurité. Il y avait une cérémonie d'installation des nouveaux responsables ce mardi. Et en les déclarant installés, le directeur général de l'EI-Force salue ce nouveau souffle qui va impulser une nouvelle dynamique au sein de l'institution. Pierre Evembe était à Hawaï dans la Mofoué à Famba. Une nouvelle force à l'EI-Force.
L'école internationale des forces de sécurité dans son campus d'Hawaï dans la Mefoa-Famba a vu des changements notoires et stratégiques au sein de son administration opérés par le président de la République Paul Biya, chef de l'État, chef des forces armées et chef suprême des forces de police. Dans la nouvelle cuvée d'officiers de gendarmerie, de police et des personnels civils, un conseiller technique, 2 directeurs, 3 chefs de division, un chef de bureau et d'autres postes aussi sensibles tels celui de la traduction et interprétariat, l'innovation depuis la création de ce centre d'excellence de la CAC et de l'Union africaine. Le général de brigade André Patrice Bitoté, directeur général de ce label camerounais, dans la formation des stagiaires du Cameroun et d'ailleurs, a invité les promus à se mettre immédiatement au travail. Je suis le tout premier conseiller technique camerounais. Je mesure la confiance que la très haute hiérarchie a placée en moi. La formation à l'EIFOS monte chaque jour en puissance dans la qualité, ce qui est confirmé par la forte présence de ces produits sur le terrain de gestion des conflits en Afrique et dans le monde. De l'argent recueilli pour moderniser la zone CEMAC, 2489 milliards de francs CFA sont dans la cagnotte pour la réalisation des 11 projets intégrateurs identifiés dans la sous-région. C'est là la belle moisson au terme de l'opération de mobilisation des financements ouverte hier lundi à Paris. Un franc succès qui crédibilise l'Afrique centrale. Marie-Laurence Sunke. Après 2 jours d'activité, la délégation de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale lève à Paris plus de 2489 milliards de francs CFA pour le financement des 11 projets intégrateurs prioritaires. Les souscriptions des investisseurs sont allées au-delà des attentes. Le niveau d'engagement des investisseurs et financiers à cette table ronde atteint ainsi 112%. Nous comptons en fait donner à la B2AC cette ligne de crédit d'un montant de 1 milliard et ensuite la prise de participation bien entendu aussi dans le capital de la B2AC. Les investisseurs et financiers ont trouvé satisfaction dans la taille du marché qui garantit le retour sur investissement et la qualité du montage financier des projets qu'ils trouvent accommodants. De voir les indicateurs s'améliorer, c'est une bonne question et un élément favorable pour les investissements. Nous pensons que l'intégration régionale est très importante pour augmenter la taille des marchés. À cela s'ajoute la garantie des partenaires techniques et financiers qui se sont engagés dans la mise en œuvre des projets. De l'argent encore dans l'enquête du soir pour parler de la pénurie persistante des pièces de monnaie au Cameroun. Lumière ce soir sur les solutions palliatives proposées par les supermarchés, des bons d'achat de 100 francs, 200, 300 ou 400 francs pour rembourser la clientèle. Une option diversement appréciée au Cameroun. Voici l'investigation de Franck Kevin. Il faut avoir 100 francs s'il vous plaît. Vous devez avoir les pièces, désolé. Désolé. Caissière embarrassée, client agacé. Un scénario permanent dans les grands espaces marchands. Après les emplettes, le casse-tête des pièces de monnaie. À défaut du remboursement en espèces, des options comme le paiement par mobile money et de plus en plus des bons d'achat en fonction des sommes dues. J'ai laissé plus de 300 francs parce qu'il n'y avait pas de pièces. On a dû me donner un petit bon pour aller récupérer quelque chose après, soit les bonbons, soit les chocolats. Mais revenir au même endroit pour quelques pièces d'argent n'est pas du goût de tous, car cette monnaie alternative demeure privée et son circuit de transaction opaque. Ce n'est pas une monnaie légale, une monnaie officielle avec un cours légal, mais c'est un palliatif pour permettre, pour animer des réseaux privés de circulation des valeurs. Selon cet expert, l'idée est bonne, même si le cadre normatif peut être questionné. Si l'État ne fait rien, jusque-là, vous allez voir, le phénomène va se développer. Et il peut même arriver que des entreprises s'entendent et créent des réseaux d'entreprises. Ils peuvent demander à d'autres entreprises que si un client se présente avec notre bon d'achat chez vous, vous le reprenez et nous aussi on peut prendre les bons d'achat de chez vous. Une autre forme de résilience de marché pour poursuivre les transactions de tous les jours, malgré la rareté des pièces de monnaie.
Vivement le retour pur et simple de ces chères pièces de monnaie dans les caisses et dans nos porte-monnaies. À la session parlementaire de novembre ce mardi, les députés membres des réseaux sur les énergies renouvelables et ceux du réseau sur la décentralisation tenaient 2 séminaires sur ces enjeux essentiels de l'heure. Pulchéri Até, notre reporter, relève ici la pertinence de ces débats. À l'ouverture de ce séminaire de sensibilisation et d'impréhension des parlementaires sur les énergies renouvelables, le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Théodore Dato, a présenté un tableau sombre de la couverture en énergie électrique au Cameroun. 36,8% seulement en zone rurale et 62,1% en milieu urbain, d'où l'urgence d'inverser la tendance. Un plan d'action est déjà en gestation et devra bénéficier de l'approbation des parlementaires. Notre pays a besoin d'un sursaut fort. Et ce sursaut fort, c'est grâce à ce plan Marshall que nous décidons de mettre sur pied, qui rassemblera tous les décideurs du secteur énergétique, depuis la base jusqu'au sommet. Autre lieu, autre activité, c'est la tenue de la toute première session ordinaire du réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local. Au menu de ces travaux, la mise en place d'un cadre réglementaire permettant aux parlementaires de mener à bien le plaidoyer lié à l'accélération du processus de la décentralisation. Nous devons faire un plaidoyer auprès des décideurs qui doivent mettre en place la décentralisation effective dans les communautés territoriales décentralisées. En attendant l'examen et le vote du budget de l'exercice 2021, plusieurs activités meublent le quotidien des parlementaires à l'Assemblée nationale. Mais cette session est déjà entrée de plein pied dans ses travaux. La Commission des Affaires étrangères a par exemple entamé l'examen ce mardi de 4 des 6 projets qui étaient reçus dans la Chambre hier lundi. Ces textes qui autorisent le chef de l'État à ratifier un certain nombre de conventions internationales sont défendus par les ministres concernés. Pulchéri Até pour les détails une fois de plus. Le premier projet de loi défendu par le ministre des Finances autorise le président de la République à ratifier la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales. Généralement, les multinationales ont des pratiques fiscales qui sont un peu répréhensibles. Cette convention vise à encadrer tout cela pour permettre aux États de lutter contre ces techniques d'érosion, d'évasion fiscale. 2 autres projets de loi, dont celui autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de migration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse et celui autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun au protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur ont été respectivement défendus par le ministre des Relations extérieures et le ministre de l'Environnement. Nous avons discuté de cet accord qui permet ainsi la réciprocité entre la Suisse et le Cameroun pour la gestion des migrations. Il s'agit pour le cas d'espèce du protocole qui porte sur la responsabilité et la réparation des risques causés par les OGM. Dernier projet de loi, c'est celui autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le Cameroun et le gouvernement des Émirats arabes unis. Ce projet, défendu par le ministre des Transports, ouvre la voie à la libéralisation des services aériens. Parlons éducation à présent et l'entrée en scène du nouveau secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO. Abdoulaziz Yaouba, c'est son nom, il a 46 ans. Il était installé ce mardi à Yaoundé par le secrétaire d'État à l'éducation de base au nom du ministre Laurent-Serge Etundingwa. Sa mission et son cahier de charge dans ce portrait brossé par Daniel Menanga. À première vue, Dr Abdoulaziz Yaouba a déjà la pleine mesure de sa tâche, secrétaire général à la Commission nationale de l'UNESCO. Ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Paul Biya, chef de l'État, qui a bien voulu me porter à cette responsabilité très importante pour le Cameroun. Je pense que le défi est énorme. Et je vais immédiatement me mettre à l'œuvre pour mériter cette haute confiance placée en ma modeste personne. L'expert en études internationales a le profil de l'interface entre le Cameroun et l'UNESCO.
Chargé de cours des universités, le fils du Diamaré dans l'extrême nord a fait ses classes dans la branche monde islamique de l'organisation, l'ISESCO. 46 ans, chef de famille, une vingtaine de publications scientifiques et académiques, des faits d'armes et d'autres que le docteur Abdoulaziz Yaouba s'engage à mettre au service de la modernisation de l'éducation au Cameroun. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La guerre contre le Covid-19 au Cameroun, le pays compte essentiellement sur le maintien de ces mesures barrières. Focus ce mardi soir sur la conduite à tenir dans des situations de forte affluence telles que les marchés. Comment donc se protéger? Réponse dans cet entretien de Évariste Yenga avec son invité de ce soir, c'est le docteur Simon Noudji. Nous les retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé-Messa. Bonsoir messieurs, comment donc maintenir la nécessaire distance physique au marché de Mokolo Yaoundé ou de Mbopi Douala? Bonsoir. La prévention contre le coronavirus Covid-19 se poursuit. Nous recevons ce soir le docteur Noudji. Il est responsable, il incarne la sensibilisation au centre des opérations des urgences de santé publique. Ce soir, on aborde à nouveau l'observance des mesures barrières. La dernière fois, on en était au port du masque et puis la distanciation sociale. Il y a d'autres mesures, davantage que cela. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Alors, au-delà du port du masque, au-delà de la distanciation sociale, il y a d'autres mesures barrières qui ne sont pas respectées. Effectivement. Donc, on va revenir donc sur ces mesures barrières. Comme on a dit, au-delà du port du masque et de la distanciation, on exhorte nos chers compatriotes à continuer à respecter le lavage des mains à l'eau coulante et au savon. Et on rappelle que cette mesure qui a l'air simple permet de prévenir plus de 80% des maladies. Donc au-delà même de la Covid-19, le lavage adéquat des mains va nous permettre d'éviter des maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde, vraiment. Donc on exhorte nos populations à continuer à se laver les mains. Lorsqu'elles toussent toujours dans les mesures barrières, il faut pouvoir utiliser un mouchoir. Lorsqu'on a toussé dans le mouchoir, qu'on le jette dans une poubelle. Et si on n'a pas un mouchoir, qu'on utilise le pli du coude, on tousse dans le pli du coude. Alors, si l'on rentre dans un marché, il y a la course contre la montre, la recherche du bénéfice. Est-ce qu'on aura toujours le temps d'aller laver les mains? Non, il faut vraiment qu'on inculque ce principe-là. Si on n'a pas la possibilité de se laver les mains à l'eau coulante et au savon, il y a la possibilité d'utiliser les solutions hydroalcooliques. Tout le monde peut avoir ça dans son sac et on fait une friction en respectant les différentes étapes du lavage des mains et ainsi on va garder toujours les mains propres et ainsi on va vraiment rester dans la dynamique de la bonne riposte contre la Covid-19. Dr Noudji, merci infiniment pour cette contribution. On l'a retenu. Si l'on n'a pas la possibilité de se laver les mains, le relais, c'est le gel hydroalcoolique. Messieurs, bonne soirée. L'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, son Excellence Corinne Afrique, était reçue ce mardi en audience par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Avec Joseph Lé, ils ont échangé sur la modernisation de l'administration publique et partagé ses expériences entre Berlin et Yaoundé. Je vous propose d'écouter l'appréciation de la diplomate allemande dans un entretien avec Catherine Toulou et Langa. L'administration, à notre expérience, joue un rôle clé aussi pour des processus comme la décentralisation. C'est aussi important, par exemple, pour faire venir des investisseurs d'Europe ou d'Allemagne, d'avoir un cadre administratif clair, transparent et efficace.
Une convention lie désormais la CRTV et Orange Cameroun. Une autre, celle-ci concerne la diffusion des programmes de télévision sur l'application mobile TV d'Orange Cameroun. La portée de l'accord et la signature des documents ce mardi ici à Mbala 2, c'est dans ce reportage de Sidouane Monkam. La Cameroun Radio Television marque un nouveau point en agrandissant son réseau d'auditeurs et de téléspectateurs. Le bouquet CRTV est désormais disponible sur les smartphones à travers la nouvelle application Mobile TV d'Orange Cameroun. L'acte majeur entériné ce jour vient renforcer la collaboration entre les deux structures. Ce partenariat est le résultat de plusieurs années de travail avec la CRTV. Ce Mobile TV, on va l'offrir à travers nos réseaux 3G, 4G. Les clients vont pouvoir avoir accès en payant de façon simple. Les chaînes télévisées de la CRTV viennent fleurir l'offre digitale d'Orange Cameroun auprès des internautes. Désormais, en un clic, c'est un accès illimité. De quoi ravir le top management. Ce que nous vous offrons, c'est le plus grand réseau de communication d'Afrique centrale. Aujourd'hui, quand vous communiquez sur CRTV, vos messages touchent une cible large et variée. Je voudrais donc, Monsieur le Directeur Général, vous rassurer de la détermination de la CRTV à vous accompagner. La belle histoire entre la CRTV et Orange Cameroun dure depuis 17 ans maintenant. Et ce nouveau pas augure des lendemains plus glorieux pour la CRTV, dont le taux de couverture nationale est de 80%. Et pour que tous entendent bien et suivent ces programmes de la CRTV, voici des implants pour permettre, par exemple, aux enfants atteints de surdité de retrouver une audition normale. Le travail de l'équipe médicale marocaine qui est à l'œuvre en ce moment même à l'hôpital général de Douala et de Yaoundé. Retrouvons notre reporter Irène Ndjanafouda en immersion totale dans le bloc opératoire de l'hôpital général de Yaoundé pour vivre ces miracles. Les doigts habiles d'une main experte manipulent le bloc opératoire de l'hôpital général de Yaoundé l'implant à insérer dans l'oreille pour favoriser la stimulation artificielle du nez de l'audition chez un jeune patient né sourd et muet. Nous avons mis en place un implant cochléaire chez une petite fille qui souffrait d'une surdité profonde bilatérale congénitale et qui lui a causé un retard du langage et pour lequel cette intervention est très importante pour qu'il puisse récupérer l'audition et pouvoir aussi parler et suivre de façon normale ses études. Pendant près de 2 heures, le corps médical du service ORL se mobilise autour du maître pour retenir la phase pratique de la leçon expérimentée hier sur un enfant de 5 ans et aujourd'hui sur celui de 3 ans. Nous nous sommes engagés dans cette voie pour pouvoir limiter les évacuations sanitaires et faire un transfert de technologie au Cameroun. 4 autres enfants subiront la même intervention chirurgicale mercredi et jeudi à l'hôpital général de Douala pour qu'ils puissent désormais entendre et parler à haute et intelligible voix. Un épais nuage d'amour dans l'air à Bafoussam, 2e région de l'Ouest. 14 couples viennent de convoler en juste noces là-bas sous le regard attendri du délégué régional de la promotion de la femme et de la famille. Au milieu de ces transports amoureux, retrouvons notre correspondant Patrick Edené. Un jour pas comme les autres au centre d'état civil de la Gouin 3. 14 couples au total, dont un du régime polygamique, se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. Tout homme est censé se marier. Je suis aussi très ému aujourd'hui, puisque bien avant, nous vivions, mes femmes et moi, dans le concubinage. Il était de bon ton pour la délégation de la promotion de la femme et de la famille de sécuriser juridiquement et régulariser leur union. L'objectif principal déjà c'est d'amener les personnes qui vivent en concubinage, en union libre, de sortir du maquis conjugal pour légaliser leur union. C'est aussi pour amener les populations à comprendre l'importance des actes civils en général et de l'acte de mariage en particulier. Des cadeaux leur ont été remis et ensemble, ils ont partagé ce gâteau de mariage commun avant d'aller poursuivre les festivités dans leur domicile.
Nos voeux de bonheur. Et avant la page des sports, je vous donne lecture de ces 2 télégrammes officiels de condoléances adressés par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour le premier, à son Excellence Ba Ndo, le président de la transition de la République du Mali à Bamako. Le président écrit: Monsieur le président de la transition et chers frères, j'ai appris avec tristesse le décès de Monsieur Amadou Toumani Touré, ancien président de la République du Mali. Je salue la mémoire de cet homme d'État qui était très attaché à son pays. En effet, le général Amadou Toumani Touré aura marqué la nation malienne de son empreinte. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à sa famille, au gouvernement et au peuple malien endeuillé, mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Transition et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Et dans le courrier présidentiel également, le courrier des condoléances adressé par le chef de l'État à son Excellence Nana Akufo-Addo, le président de la République du Ghana à Accra. Le chef de l'État Paul Biya écrit: Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec tristesse le décès de Monsieur Jerry John Rawlings, ancien président de la République du Ghana, survenu à Accra. Je salue la mémoire de cet homme d'État qui assuma par 2 fois la magistrature suprême de son pays. Le président Jerry John Rawlings fut un brillant officier de l'armée ghanéenne avant de devenir un homme politique respecté pour ses convictions et admiré pour son patriotisme. Il aura marqué son pays de sa forte empreinte. Avec la disparition du président Jerry John Rawlings, le Ghana et l'Afrique viennent de perdre un leader charismatique et un panafricaniste convaincu. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à son épouse Nana Konadou, au gouvernement et au peuple ghanéen très affligé par sa disparition. Mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. La page des sports et la veillée d'armes à Douala pour les cyclistes venus prendre part à la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le ministre Narcisse Mouele Kombi des Sports présentait les équipes ce mardi dans la capitale économique et on découvre de fortes têtes dans les rangs. Edouard Penda. Après la conférence de presse en présence du commissaire de l'Union cycliste internationale au Burkinabé Ouedraogo, la cérémonie de présentation des équipes était un moment couronné de festivités pour donner la couleur à ce grand événement sportif qui dure depuis 20 ans. Les Slovaques, Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, Béninois, Burkinabés, Rwandais et l'équipe de la République démocratique du Congo sont attendus pour cette 20e édition qui survient dans un contexte de lutte contre le coronavirus. Une cérémonie riche en sons et en couleurs en présence du patron des sports, le professeur Narcisse Mouele Kombi. Des athlètes venus d'Afrique et d'Europe se joindre à leurs frères du Cameroun pour célébrer les nobles valeurs du sport. Je déclare officiellement lancée la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Et d'autres invités de marque. D'abord, les officiels, ensuite les coureurs. La délégation camerounaise a présenté 2 équipes, la SNH Vélo Club et l'équipe nationale de cyclisme. Le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, un rendez-vous très attendu par le public camerounais en général et les Doualais en particulier. Premier coup de pédale demain donc, et voilà qui met un terme à ce journal. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et de Augusta Ngononga. Notre journal vous est proposé à minuit, il sera présenté par Dieudonné Sra et Gilbert Ongene. Retrouvez immédiatement sur cette antenne le magazine de la rédaction News Inside Out, la présentation de Ben Meno Poufon. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.
CRTV News, ici, toute l'info.